approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 90, tirée de Job au chapitre 10, du verset 14 au verset 17. Avant de lire, remarquons que depuis un certain nombre de méditations récentes, Job est en train de mettre en exergue les attributs de Dieu. Après avoir évoqué le concept de Dieu créateur, aussi Dieu protecteur, aujourd'hui nous introduit au Dieu omniscient, l'omniscience de Dieu. Il déclare donc, à partir du verset 14, « Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes par des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. » Lorsqu'on considère l'ensemble des données dans la Bible, données relatives à l'omniscience de Dieu, on se rend compte que par exemple dans Malachie 3, 16, il est fait mention du livre de souvenirs. La Bible parle d'un livre de souvenirs où il est enregistré dans les chroniques du ciel toutes les bonnes actions qu'on pose. C'est-à-dire, si vous avez surmonté le mal, si vous avez résisté à la tentation, si vous avez utilisé des paroles d'encouragement, toutes ces bonnes choses sont enregistrées dans les chroniques du ciel et précisément dans le livre de souvenirs qu'on fait Malachie 3,16. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a le livre de jugement, sur la base du jugement dans Ecclésiaste 12,16, où toutes sortes de mauvaises actions sont enregistrées. Et parlant donc de cette omniscience, nous voyons par ce que dit Job, qu'il reflétait la conception que l'on avait de l'omniscience de Dieu à cette époque-là. Comment est-ce qu'on comprenait que Dieu sait tout, que Dieu voit tout? C'est ce que Job nous amène à voir à travers ce qu'il dit de lui-même en rapport avec ses calamités et tout ce qu'il a enduré. En guise de promesse, dans Jean au chapitre 15, le verset 5, la dernière partie, le Seigneur Jésus a dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La question de fond est donc celle-ci. Comment réagissez-vous vis-à-vis de l'omniscience de Dieu? Le fait pour vous de savoir que Dieu est omniscient, Dieu sait tout, puisqu'il voit tout. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela encourage ou motive en vous, cette idée de l'omniscience de Dieu? Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir sentir ô combien nous devons, vous devez dépendre de Dieu. Ce qui serait intéressant, c'est de s'attacher encore plus à lui, puisqu'il sait tout.
et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce qui serait intéressant, c'est de lui dire qu'effectivement, sans lui, nous ne pouvons rien. Manière donc pour nous de nous sentir encouragés à nous appuyer énormément sur lui. Cette omniscience est également une assurance qu'il voit tout nous concernant et voudra toujours ce qui est mieux pour nous. Finissons par ces mots de prière. Seigneur Dieu, une fois de plus, nous voulons te dire combien nous voulons t'aimer, dépendre de toi, nous attacher de toi et nous attendre à toi. S'il te plaît, sois notre force et notre tout. Écoute-nous du haut de ton trône et que ton nom soit glorifié dans nos vies individuelles. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.